Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Stéphane Soumier avec Bismart, 19h30, 20h. Salut à tous, c'est Bismart sur Sud Radio. On va réfléchir au sens, à la mission, à pourquoi on fait ce qu'on fait. Hein, voilà. Un petit peu de réflexion philosophique à deux balles, là, ensemble. Non, mais tout cela est passionnant et vous allez voir en démarrant avec le formidable président de Camif.fr, Emery Jacquia. On repart les amis, on repart avec management de transition, ça va être, j'en sais rien d'ailleurs, je vais poser la question à Georges Verneuil, donc, qui est directeur associé Valtus. Valtus qui se présente comme le leader européen du management de transition, hein, c'est ça? C'est ça, oui, tout à fait. Voilà. Et vous-même d'ailleurs, vous avez une carrière. Alors vous avez une carrière en entreprise, hein, absolument. Saint-Gobain, si je dis pas de bêtises, Saint-Gobain-la-Paire, voilà, c'est ça. Hein, Saint-Gobain-la-Paire, donc le retail, etc. Tiens, commençons avec ça, parce que c'est là où les impacts sont les plus intéressants, en fait, dans les deux sens d'ailleurs, autour du retail, que ce soit, alors du côté de la paire, je sais pas, et puis la situation de la paire est compliquée, donc je vais pas vous faire parler de ça, mais que ce soit les grandes surfaces de bricolage, enfin les grands distributeurs qui ont connu une année de dingue, et puis le retail plus spécialisé, l'habillement, la mode, le textile, etc., qui compliqué, et ils savent même plus s'ils ont un business model aujourd'hui. Enfin, en tout cas, temporairement compliqué. Et vous, alors, sur des choses comme ça, vous réfléchissez vous-même à ce que pourrait être, alors je ne vais pas vous demander un plan d'action, mais des éléments de rupture qui peuvent intéresser aujourd'hui ceux qui réfléchissent sur le retail? En fait, le retail, évidemment, est bouleversé par la crise, comme dans beaucoup de secteurs. La crise, elle n'a fait qu'amplifier des tendances qui étaient déjà à l'œuvre avant. Ces tendances, c'était évidemment le développement des parcours d'achat omnicanal, qui viennent avec le e-commerce, qui viennent avec une expérience client qui devient presque plus importante que le produit lui-même. Et donc, la crise vient amplifier tous ces phénomènes-là. Effectivement, nous, notre métier, c'est un peu d'anticiper ces changements-là pour proposer les solutions managériales. L'expérience client devient plus importante que le produit lui-même. Oui, on est dans une société de loisirs, de divertissement, plus que de possession. Donc le retail doit suivre cette tendance-là. Donc le premier, en gros, la première injonction, on va dire ça comme ça, que doit avoir en tête le commerçant qui réfléchit, c'est il faut qu'il se passe quelque chose dans mon magasin. Il faut qu'effectivement l'expérience que je vais vivre, il faut que le moment que je vais passer dans ce magasin soit un loisir et soit une expérience plus qu'un acte d'achat. Ouais, c'est ça. Et cette expérience-là, elle commence avant d'arriver dans le magasin et elle continue après avoir quitté le magasin. Donc dans l'inspiration que je vais avoir avant, les idées que je vais avoir, les découvertes que je vais faire, et puis évidemment dans l'accompagnement après, dans la vie du produit. Et ça marche pour la grande distribution, ça aussi? Oui, c'est plus compliqué quand même pour eux. Oui, pour un paquet de pâtes, c'est un peu plus compliqué. On est d'accord. Voilà, c'est ça. Vous vous battez, enfin c'est des trucs, j'ai appris ce mot d'ailleurs récent, des centimiers, des métiers de centimiers. Non mais c'est vrai, vous battez sur quelques centimes, que les gens regardent d'ailleurs. Alors les gens regardent les centimes, mais les gens regardent aussi le sens et la valeur que ces produits vont avoir dans la société en général. Ça, j'y crois paquet de pâtes. Pas pour un paquet de pâtes, Georges. Pas pour un... Alors, non, mais ça m'intéresse. Vous avez qu'à en parler au patron de Barilla, je sais pas, mais ce qu'on voit en tout cas, c'est de plus en plus de farine de blé bio dans le paquet de pâtes. Ce qui préoccupe les gens, c'est d'avoir des pâtes sans gluten parce qu'il y a des intolérances au gluten. Enfin, le paquet de pâtes, dépasse un peu le cadre juste de l'achat dans le magasin. Ah oui, c'est vrai. Après, est-ce que les volumes sont les mêmes ? Ça restera. En tout cas, ils sont dans les linéaires. Et on sait que la place dans les linéaires, c'est un combat. Et qu'on ne tolère pas quelque chose qui ne se vend pas dans un linéaire. Ce qui est sûr, et la tendance est plutôt comme ça que comme ça. Ouais. Alors, c'est le deuxième point. Donc, il faut qu'il se passe quelque chose dans mon magasin. Et derrière, il faut que l'achat ait un sens. Même l'achat plaisir. Enfin, il faut que tout ait un sens maintenant. Tout ait un sens. Pourquoi je suis là? Pourquoi je fais ça? Où est-ce que je vais? C'est ça. Dans n'importe quel acte quotidien, Stéphane. Management de transition, est-ce que... Là je voyais l'Institut Rexecode a envoyé récemment des chiffres qui sont très intéressants, assez rassurants quand même, sur la santé des boîtes. Alors en plus, Rexecode, ils font des études complètes auprès notamment des PME qui ont perçu un PGE, là. Avril, il y en a moins de 5% tout juste, qui pensent avoir un problème à rembourser le PGE. Seulement 5%. 16% qui vont là le rembourser dans l'année.
Comment est-ce que vous regardez ça? Forcément, notre activité a été modifiée à cause de ça. Ça fait depuis un an que une grande partie, des entreprises sont sous perfusions diverses et variées, de chômage partiel, de PGE, etc. Ce qui a tendance, pour certains acteurs, un peu à les anesthésier, clairement, et à les ralentir dans leur démarche de transformation. Nous, on l'a observé à travers les demandes qu'on reçoit, une baisse de près de 25% de demandes pour des situations de crise ou de restructuration, de redressement. Par contre, largement compensées par des demandes de transformation. Et là, on voit bien, vraiment, il y a deux catégories d'entreprises. Il y a celles qui sont plutôt dans la gestion au minima des effets négatifs, attente de visibilité, statu quo. Ouais, c'est ça. Et puis celles qui se disent, c'est le moment idéal pour accélérer. Parce que, grosso modo, mes équipes sont disposées à changer compte tenu de ce qui se passe. Et deuxièmement, j'ai des moyens financiers sans précédent. Qui soient de l'État, qui soient des banques, qui soient privées. Et donc, c'est l'occasion d'accélérer et de mettre en place ce que j'aurais jamais pu faire autrement. Ce qui est compliqué, parce que alors c'était la formidable image que prenait Nicolas Dufour, que le patron de BPI France. Il disait, OK, on est tous dans un nuage. Moi, je vous assure qu'il n'y a pas de mur derrière le nuage, donc accélérez. Même sans visibilité, accélérez. C'est chaud quand même. C'est compliqué. Enfin, on comprend qu'un gars, je ne sais pas, on va prendre la PME de base, 35, 40, 45 salariés, avec toujours une trésorerie un peu tendue, etc. Ouais. C'est une occasion historique. Voilà ce que exactement, c'est une occasion historique de le faire. Et je peux vous dire, on le voit tous les jours, il y en a qui le font. Et ceux qui le font, à la fin, ça fera la différence avec ceux qui ne l'auront pas fait. Enfin, on n'a pas préparé ça, donc. Mais vous avez un exemple en tête? Oui. Par exemple, une ou deux histoires. On accompagne aujourd'hui une entreprise qui recycle des pièces automobiles et qui a décidé d'investir dans un outil industriel sans précédent pour créer la première usine de déconstruction automobile avec des investissements très conséquents et qui investit en même temps que leur outil industriel dans les hommes. Et qui va chercher à structurer son organisation et à faire un pas de géant à cette occasion. Parce qu'aujourd'hui, la pièce issue de l'économie circulaire va prendre un essor phénoménal. Déconstruction automobile, c'est-à-dire c'est la fin de la presse. C'est ça. On démonte les pièces auto et on les réutilise dans la réparation. C'est un exemple. Après, mais c'est un super exemple. Il y a d'autres exemples. C'est un super exemple parce que c'est ça en fait. Il faut être au croisement d'un certain nombre de méga-trends, pardon pour employer ce terme un peu pédant. Voilà, c'est ça. Et là, on se rend bien compte des constructions automobiles. On est sur le circulaire. On est sur quand même l'économie de coûts de matières premières. Fondamentalement, c'est quand même cher tout ça. C'est de l'acier, de l'aluminium, tout un tas de choses. Exactement. C'est la triple bottom line. Effectivement, l'environnement, les CO2 et puis le recyclage de pièces qui vont pas aller dans la nature bêtement. Mais derrière, ça veut dire, c'est pas seulement un outil industriel, vous disiez, c'est aussi... C'est des hommes. Des hommes. Exactement. Voilà. Et aujourd'hui, je dirais presque, le goulot d'étranglement de la de la transformation des entreprises, c'est plus les moyens financiers, ils sont hyper abondants. Ça va être, c'est pas les équipements, parce que grosso modo, on est globalement quand même surcapacitaire un peu partout. C'est les hommes et les ressources et les compétences. Et donc, les entreprises qui vont réussir à se transformer, sont celles qui vont réussir à garder les talents, à attirer des nouveaux talents, à les fidéliser. Et aujourd'hui, le goulot, il est là. Et enfin, il faut avoir des idées aussi. Oui, il faut avoir... c'est la base, Stéphane. Il faut avoir une vision, un cap, Non, parce que il faut qu'on parle de la structure des entreprises françaises, de l'entrepreneuriat français, etc. La falaise démographique dont tout le monde nous parle, les baby-boomers, etc. Ils sont aussi dirigeants d'entreprise. Et ils sont aussi, j'en sais rien, moi, à un âge majoritaire, 55, 60 ans. Est-ce que vous avez la force de vous projeter? Est-ce que vous avez l'imagination de vous projeter? C'est là que vous débarquez, c'est là que vous êtes utile, c'est là que il faut apprendre à transmettre, c'est là que... Alors effectivement, on accompagne des entreprises dans ces dynamiques de transmission, parfois pour leur donner un nouvel élan, effectivement, parfois pour apporter cette énergie qui peut manquer. Et puis, mais souvent, on accompagne des dirigeants qui ont déjà cette vision, cette stratégie, mais qui ont aussi besoin des bras pour l'accomplir. Et d'avoir surtout des gens qui sont capables d'entraîner les équipes et de donner ce sens et de structurer cette transformation. Et alors, on revient sur ces histoires enfin, on va en reparler d'ailleurs, on va parler de plus en plus, on ne va parler que de ça, d'entreprises à mission, de raison d'être, de choses comme ça. Faut aller au bout des démarches, de toutes ces démarches-là, aujourd'hui, Georges ? Tout ça, ça existait avant la crise Covid, on en parlait déjà. Ce qui est sûr, c'est que depuis un an, le rapport au travail des gens a été bouleversé, profondément. C'est-à-dire que
autant c'était déjà là avant, et effectivement les gens se contentaient de moins en moins d'un travail juste tâche d'exécution. Je suis récompensé quand je fais bien, je suis contrôlé. Ça déjà, les gens se saturaient un petit peu avec ça. Mais ce qui est sûr, c'est qu'avec la crise qu'on a traversée, les drames personnels que certains ont vécus, etc., le sens et la signification de ce qu'on fait est devenu plus que jamais importante. Et pour un management, pour une organisation, pour qu'elle perdure et qu'elle se transforme, il faut effectivement que cet exercice du management prenne ça en compte et effectivement donne du sens, manage par la confiance, le télétravail, comment peut-on manager autrement que par la confiance ? Et puis, sache reconnaître les personnes, en particulier leurs émotions, leurs problèmes, leur anxiété, leur angoisse, et en tienne compte dans leurs relations quotidiennes de management. C'est le chef Yannick Aleno qui a prononcé une phrase que je trouve géniale il y a la semaine dernière. Il dit, j'avais construit ma carrière, toute ma carrière sur l'autoroute. Là, j'ai dû m'arrêter sur la bande d'arrêt d'urgence. Et j'ai vu des trucs que je réalisais pas. Et on a tous un peu vécu ça. Ah ouais, tout ça. On a eu le temps de réfléchir en fait à ce qu'on faisait. Exactement. Et effectivement, dans le management, c'est pas des choses qu'on avait l'habitude de faire. Y compris vous, Georges. C'est-à-dire que manager de transition dans même mon imaginaire à moi. Ça reste quand même, bim, j'arrive, cost killer, donnez-moi le bilan, clac, 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 au revoir monsieur, etc. Ça, c'est effectivement peut-être l'image véhiculée par un management de transition, mais aujourd'hui, quelle entreprise fonctionne comme ça, Stéphane ? C'est fini. C'est fini. Enfin, un manager de transition, il doit arriver. Sauf quand c'est vraiment la cata absolue, quoi. Voilà, la cata. Mais là, depuis un an, c'est fini ça. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, on a entre guillemets le luxe d'avoir le temps de reconstruire, quoi. Et donc, pour reconstruire, il faut commencer par s'asseoir, par écouter, par comprendre. Parce que finalement, il n'y a que comme ça que vous pouvez transformer. Hein. C'est pas du bottom down, autorité, contrôle. Il faut que ça vienne d'en bas. Donc, il faut commencer par s'imprégner de ça, pour pouvoir ensuite faire évoluer les méthodes, les processus, les outils. Et puis surtout, ce qui leur tient à cœur, ces managers de transition-là, c'est qu'après qu'ils sont partis, que ce qu'ils ont transmis reste je crois que ça, et perdure. Important. Et c'est eux, le sens de leur vie, c'est ça, eux. C'est d'avoir cette satisfaction de se dire, il y a eu un avant moi et un après moi, et après moi, ça va continuer grâce à ce que j'aurais transmis. Et donc, dans tout ça, le sujet finalement le plus important, c'est... Et je sais que les DRH aujourd'hui, c'est pour beaucoup d'entre eux leur mission, c'est en fait il y a sans doute des gisements de compétences dans l'entreprise que je ne connais pas. Il y a sans doute des gars qui sont capables de faire des choses en fait que je n'imagine pas. Et avoir un réel bilan de toutes les compétences de tous les hommes et les femmes de l'entreprise, c'est compliqué, C'est compliqué, mais c'est sans doute peut-être le boulot le plus important là. C'est effectivement parce que tu de dénicher les diamants cachés, puis surtout, mais de les faire ressortir. C'est-à-dire que parfois les diamants ils sont bruts. Faut aller quand même les tailler un petit peu pour que ça se mette à briller. Donc et ça, c'est un accompagnement managérial quotidien de proximité pour effectivement que les gens s'engagent petit à petit et aient envie de se dépasser, quoi. Y compris avec des dispositifs d'incentive qu'on donne aux managers pour justement faire briller leur talent. Quand vous dites initiative, c'est genre bonus, etc. Ah oui, il y a un moment quand même. Et dire tu vas être jugé... ta performance finalement est complètement réévaluée et c'est peut-être sur la façon dont tu vas faire émerger un certain nombre de talents. Oui, alors évidemment, il faut qu'il y ait des incentives et que la rémunération soit juste, sinon ça marche pas. Mais ce côté, je travaille pour une carotte, ça c'est dépassé. Oh non, mais non. Si, je vous assure. Mais non. Ça suffit pas en tout cas. C'est peut-être nécessaire, mais c'est pas suffisant. Pour faire bouger les choses, il faut savoir. Il faut convaincre. Ce que vous dites. Oui, puis il faut surtout avoir de la reconnaissance et être convaincu que ce qu'on apporte va être utile. Pourquoi je suis là ? Enfin, c'est à la fin de la journée, c'est pas ce que j'ai gagné qui me fait lever le matin, quoi. Ah si, quand même. Sérieux ? Non mais. Peut-être certains. Ça m'intéresse, mais peut-être certains, mais le grand nombre, non, quand même. De moins en moins, je pense. Et plus vous rajeunissez, et moins c'est le cas. Donc il y a bien. Mais c'est peut-être le luxe de notre société qui permet ça. Parce que ça c'est clair. Voilà. Non mais heureusement, dites donc. Ah oui, heureusement. C'est des années de progrès sociaux. C'est ça. C'est l'ensemble de ceux qui ont bossé avant nous et qui se sont battus avant nous. Mais ça veut dire juste pour finir, en fait, il y a un monde d'après, donc.
Il commence maintenant. Il commence maintenant. Après, ce qui est sûr, c'est que certains vont peut-être avoir du mal à se projeter dans ce monde d'après. Hein, ça, c'est vrai. Mais à la fin du fin, ce qui fera la différence, c'est effectivement ceux qui se seront projetés le plus tôt possible. Votre conviction, c'est que c'est pas une parenthèse qui se referme. On est beaucoup à se dire, c'est juste une parenthèse qui se referme, tout va recommencer comme avant. Et vous vous dites, non, si vous pensez ça, vous allez rater l'essentiel. Je ne vais pas faire une généralité sur tous les phénomènes qui ont évolué depuis un an, mais sur la microéconomie, ce dont on parle, la vie de l'entreprise. Sur le rapport au travail, je pense que ça aura du mal à revenir en arrière. Une fois qu'on a goûté à ça, c'est compliqué de revenir à un système. Tu exécutes, je contrôle et je te donne une prime si c'est bien fait. Mais même au-delà de ça, sur ce qu'on pourrait appeler l'échange marchand, voilà. Sur notre société de consommation au sens large. Ouais. Il y a eu une accélération et des choses qui doivent se transformer. Oui, avec beaucoup plus, comme on disait tout à l'heure, de quête de sens et de liberté qui va avec. Parce que derrière le télétravail et cette nouvelle forme de rapport au travail, pourquoi y a-t-il autant de gens qui deviennent indépendants, qui prennent une franchise, qui deviennent vendeurs indépendants, agents, etc., managers de transition? C'est ça aussi, cette quête de liberté qui va derrière ça. Une fois qu'on a goûté à la liberté, Stéphane, c'est difficile de revenir en arrière. Il paraît. Georges Verneuil, le directeur associé chez Valtus, était notre invité sur Bismart. Emery Jacquillat, le président de Camif.fr, qui était notre premier invité sur Sud Radio. On continue à discuter de ça, vous allez voir. Et puis on va prendre des nouvelles des entreprises qui en fait ne vont pas si mal. On va voir ça. On repart les amis, on repart avec management de transition, ça va être, j'en sais rien d'ailleurs, je vais poser la question à Georges Verneuil, donc, qui est directeur associé Valtus. Valtus qui se présente comme le leader européen du management de transition, hein, c'est ça? C'est ça, oui, tout à fait. Voilà. Et vous-même d'ailleurs, vous avez une carrière, alors vous avez une carrière en entreprise, hein, absolument. Saint-Gobain, si je dis pas de bêtises, Saint-Gobain-Lapeyre, voilà, c'est ça, hein, Saint-Gobain-Lapeyre, donc le retail, etc. Tiens, commençons avec ça. Parce que c'est là où les impacts sont les plus intéressants, en fait, dans les deux sens d'ailleurs, hein, autour du retail, que ce soit, alors du côté de la paire, je sais pas, et puis la situation de la paire est compliquée, donc je vais pas vous faire parler de ça, mais que ce soit les grandes surfaces de bricolage, enfin les grands distributeurs qui ont connu une année de dingue, et puis le retail plus spécialisé, l'habillement, la mode, le textile, etc., qui plus compliqué, et ils savent même plus s'ils ont un business model aujourd'hui. Oui, enfin, en tout cas temporairement compliqué. Et vous, alors sur des choses comme ça, vous réfléchissez vous-même à ce que pourrait être, alors je ne vais pas vous demander un plan d'action, hein, mais des éléments de rupture qui peuvent intéresser aujourd'hui ceux qui réfléchissent sur le retail? En fait, le retail, évidemment, est bouleversé par la crise, comme dans beaucoup de secteurs. La crise, elle n'a fait qu'amplifier des tendances qui étaient déjà à l'œuvre avant. Ces tendances, c'était évidemment le développement des parcours d'achat omnicanal, qui viennent avec le e-commerce, qui viennent avec une expérience client qui devient presque plus importante que le produit lui-même. Et donc, la crise vient amplifier tous ces phénomènes-là. Effectivement, nous, notre métier, c'est un peu d'anticiper ces changements-là pour proposer les solutions managériales. L'expérience client devient plus importante que le produit lui-même. Oui, on est dans une société de loisirs, de divertissement, plus que de possession. Hein. Donc le retail doit suivre cette tendance-là. Donc le premier, en gros, la première injonction, on va dire ça comme ça, que doit avoir en tête le commerçant qui réfléchit, c'est il faut qu'il se passe quelque chose dans mon magasin. Il faut qu'effectivement l'expérience que je vais vivre, il faut que le moment que je vais passer dans ce magasin soit un loisir et soit une expérience plus qu'un acte d'achat. Ouais, c'est ça. Et cette expérience-là, elle commence avant d'arriver dans le magasin et elle continue après avoir quitté le magasin. Donc dans l'inspiration que je vais avoir avant, les idées que je vais avoir, les découvertes que je vais faire, et puis évidemment dans l'accompagnement après, dans la vie du produit. Quoi. Et ça marche pour la grande distribution, ça aussi ? Oui, c'est plus compliqué quand même pour eux. Oui, pour un paquet de pâtes, c'est un peu plus compliqué. On est d'accord. Voilà, c'est ça. Vous vous battez, enfin c'est des trucs, j'ai appris ce mot d'ailleurs récent, des centimiers, des métiers de centimiers. Non mais c'est vrai, vous battez sur quelques centimes, que les gens regardent d'ailleurs. Alors les gens regardent les centimes, mais les gens regardent aussi le sens et la valeur que ces produits vont avoir dans la société en général. Ça, j'y crois paquet de pâtes. Pas pour un paquet de pâtes. Pas pour un... Alors, non, mais ça m'intéresse. Vous avez qu'à en parler au patron de Barilla, je sais pas, mais ce qu'on voit en tout cas, c'est de plus en plus de farine de blé bio dans le paquet de pâtes. Ce qui préoccupe les gens, c'est d'avoir des pâtes sans gluten parce qu'il y a des intolérances au gluten. Enfin, le paquet de pâtes, dépasse un peu le cadre juste de l'achat dans le magasin.
Ah oui, c'est vrai. Après, est-ce que les volumes sont les mêmes ? Ça restera. En tout cas, ils sont dans les linéaires. Et on sait que la place dans les linéaires, c'est un combat. Et qu'on ne tolère pas quelque chose qui ne se vend pas dans un linéaire. Ce qui est sûr, et la tendance est plutôt comme ça que comme ça. Ouais. Alors, c'est le deuxième point. Donc, il faut qu'il se passe quelque chose dans mon magasin. Ouais. Et derrière, il faut que l'achat ait un sens. Même l'achat plaisir. Enfin, il faut que tout ait un sens maintenant. Tout ait un sens. Pourquoi je suis là ? Pourquoi je fais ça ? Où est-ce que je vais ? C'est ça. Dans n'importe quel acte quotidien, Stéphane. Ouais. Bon. Management de transition, est-ce que là je voyais l'Institut Rexecode a envoyé récemment des chiffres qui sont très intéressants, assez rassurants quand même sur la santé des boîtes. Alors en plus Rexecode, ils font des études complètes auprès notamment des PME qui ont perçu un PGE là. Avril, il y en a moins de 5% tout juste, qui pensent avoir un problème à rembourser le PGE. Seulement 5%. 16% qui vont là le rembourser dans l'année. Ouais. Comment est-ce que vous regardez ça ? Forcément, notre activité a été modifiée à cause de ça. Ça fait depuis un an que une grande partie, des entreprises sont sous perfusion diverses et variées, de chômage partiel, de PGE, etc. Ce qui a tendance, pour certains acteurs, un peu à les anesthésier, clairement, et à les ralentir dans leur démarche de transformation. Nous, on l'a observé à travers les demandes qu'on reçoit, une baisse de près de 25% de demandes pour des situations de crise ou de restructuration ou de redressement. Par contre, largement compensé par des demandes de transformation. Et là, on voit bien, vraiment, il y a deux catégories d'entreprises. Il y a celles qui sont plutôt dans la gestion au minima des effets négatifs, attente de visibilité, statu quo. Ouais, c'est ça. Et puis celles qui se disent, c'est le moment idéal pour accélérer. Parce que, grosso modo, mes équipes sont disposées à changer compte tenu de ce qui se passe. Et deuxièmement, j'ai des moyens financiers sans précédent. Qui soient de l'État, qui soient des banques, qui soient privées. Et donc, c'est l'occasion d'accélérer et de mettre en place ce que j'aurais jamais pu faire autrement. Ce qui est compliqué, parce que alors c'était la formidable image que prenait Nicolas Dufour, que le patron de BPI France. Il disait, OK, on est tous dans un nuage. Moi, je vous assure qu'il n'y a pas de mur derrière le nuage, donc accélérez. Même sans visibilité, accélérez. C'est chaud quand même. C'est compliqué. Enfin, on comprend qu'un gars, je ne sais pas, on va prendre la PME de base, 35, 40, 45 salariés, avec toujours une trésorerie un peu tendue, etc. Ouais. C'est une occasion historique. Voilà ce que exactement, c'est une occasion historique de le faire. Et je peux vous dire, on le voit tous les jours, il y en a qui le font. Et ceux qui le font, à la fin, ça fera la différence avec ceux qui ne l'auront pas fait. Enfin, on n'a pas préparé ça, donc. Mais vous avez un exemple en tête. Oui. Par exemple, une ou deux histoires. On accompagne aujourd'hui une entreprise qui recycle des pièces automobiles et qui a décidé d'investir dans un outil industriel sans précédent pour créer la première usine de déconstruction automobile avec des investissements très conséquents et qui investit en même temps que leur outil industriel dans les hommes. Et qui va chercher à structurer son organisation et à faire un pas de géant à cette occasion. Parce qu'aujourd'hui, la pièce issue de l'économie circulaire va prendre un essor phénoménal. Déconstruction automobile, c'est-à-dire c'est la fin de la presse. C'est ça. On démonte les pièces auto et on les réutilise dans la réparation. C'est un exemple. Après, mais c'est un super exemple. Il y a d'autres exemples. C'est un super exemple parce que c'est ça en fait. Il faut être au croisement d'un certain nombre de méga-trends, pardon pour employer ce terme un peu pédant. Voilà, c'est ça. Et là, on se rend bien compte des constructions automobiles. On est sur le circulaire. On est sur quand même l'économie de coûts de matières premières. Fondamentalement, c'est quand même cher tout ça. C'est de l'acier, de l'aluminium, tout un tas de choses. Exactement. C'est la triple bottom line. Effectivement, l'environnement, les CO2 et puis le recyclage de pièces qui vont pas aller dans la nature bêtement. Mais derrière, ça veut dire c'est pas seulement un outil industriel, vous disiez, c'est aussi... C'est des hommes. Des hommes. Exactement. Voilà. Et aujourd'hui, je dirais presque le goulot d'étranglement de la transfo, de la transformation des entreprises, c'est plus les moyens financiers, ils sont hyper abondants. Ça va être, c'est pas les équipements, parce que grosso modo, on est globalement quand même surcapacitaire un peu partout. C'est les hommes et les ressources et les compétences. Et donc, les entreprises qui vont réussir à se transformer sont celles qui vont réussir à garder les talents, à attirer des nouveaux talents, à les fidéliser. Et aujourd'hui, le goulot, il est là. Et enfin, il faut avoir des idées aussi.
Oui, il faut avoir. C'est la base, Stéphane. Il faut avoir une vision, un cap, Non, parce que il faut qu'on parle de la structure des entreprises françaises, de l'entrepreneuriat français, etc. La falaise démographique dont tout le monde nous parle, les baby boomers, etc. Ils sont aussi dirigeants d'entreprise. Et ils sont aussi, j'en sais rien, moi, à un âge majoritaire, 55, 60 ans. Est-ce que vous avez la force de vous projeter? Est-ce que vous avez l'imagination de vous projeter? C'est là que vous débarquez, c'est là que vous êtes utile, c'est là que il faut apprendre à transmettre, c'est là que... Alors effectivement, on accompagne des entreprises dans ces dynamiques de transmission, parfois pour leur donner un nouvel élan, effectivement, parfois pour apporter cette énergie qui peut manquer. Et puis, mais souvent, on accompagne des dirigeants qui ont déjà cette vision, cette stratégie, mais qui ont aussi besoin des bras pour l'accomplir. Hein. Et d'avoir surtout des gens qui sont capables d'entraîner les équipes et de donner ce sens et de structurer cette transformation. Et alors, on revient sur ces histoires on va en reparler d'ailleurs, hein, on va parler de plus en plus, on ne va parler que de ça, d'entreprises à mission, de raison d'être, de choses comme ça. Faut aller au bout des démarches, de toutes ces démarches-là, aujourd'hui, alors, Georges ? Tout ça, ça existait avant la crise Covid, on en parlait déjà. Ce qui est sûr, c'est que depuis un an, le rapport au travail des gens a été bouleversé, profondément. C'est-à-dire que autant c'était déjà là avant, et effectivement les gens se contentaient de moins en moins d'un travail juste tâche d'exécution. Je suis récompensé quand je fais bien, je suis contrôlé. Ça déjà, les gens se saturaient un petit peu avec ça. Mais ce qui est sûr, c'est qu'avec la crise qu'on a traversée, les drames personnels que certains ont vécus, etc., le sens et la signification de ce qu'on fait est devenu plus que jamais importante. Et pour un management, pour une organisation, pour qu'elle perdure et qu'elle se transforme, il faut effectivement que cet exercice du management prenne ça en compte et effectivement donne du sens, manage par la confiance, le télétravail, comment peut-on manager autrement que par la confiance, et puis sache reconnaître les personnes, en particulier leurs émotions, leurs problèmes, leur anxiété, leur angoisse, et en tienne compte dans leurs relations quotidiennes de management. C'est le chef Yannick Aleno qui a prononcé une phrase que je trouve géniale il y a la semaine dernière. J'avais construit ma carrière, toute ma carrière sur l'autoroute. Là, j'ai dû m'arrêter sur la bande d'arrêt d'urgence. Et j'ai vu des trucs que je réalisais pas. Et on a tous un peu vécu ça. Ah ouais, tout ça. On a eu le temps de réfléchir en fait à ce qu'on faisait. Exactement. Et effectivement, dans le management, c'est pas des choses qu'on avait l'habitude de faire. Y compris vous, Georges. C'est-à-dire que manager de transition dans même mon imaginaire à moi, ça reste quand même bim, j'arrive, cost killer, donnez-moi le bilan, clac, 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 au revoir monsieur, etc. Ça, c'est effectivement peut-être l'image véhiculée par un management de transition, mais aujourd'hui, quelle entreprise fonctionne comme ça, Stéphane ? C'est fini. C'est fini. Enfin, un manager de transition, il doit arriver. Sauf quand c'est vraiment la cata absolue, quoi. Voilà, la cata. Mais là, oui. Georges Verneuil, directeur associé Valtus sur Sud Radio et Bismart. On se retrouve demain. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Stéphane Soumier avec Bismart, 19h30, 20h.